Alors nous sommes donc le jeudi 25 Shvat, 5776, et on va faire le Siyum du Perek Revi'i de Brachot Tefilat HaShahar avec la classe des 6e du Heder KLC. Nous avons la joie d'avoir avec nous Rav Hananel Cohen Shalita de Brechia. Il va donc nous encourager et encourager les enfants. Et on va donc tout de suite commencer par écouter les vrais Torah des enfants. On commence donc par David Kamoun, il va commencer. Bravo. Alors, le Mishnah enseigne, la Amida du matin, on peut la faire jusqu'au milieu de la journée, c'est-à-dire 6 heures, et Yehudaji seulement jusqu'à la 4e heure. De la Amida du matin, de Mincha, on peut la faire jusqu'au soir, et Rabbi Yehudaji jusqu'à la moitié de Mincha. La Amida du soir n'a pas de temps fixe, on peut la faire toute la nuit. La Amida de Moussaf, on peut la faire toute la journée, Rabbi Yehudaji jusqu'à la 7e heure. Mais la Gemara pose une question contre la Mishnah. Pourtant, la Braïta enseigne que la Mishnah, que la mitzvah du Shema, Kriyat Shema, et pourtant la Braïta du temps du soleil afin de rapprocher la délivrance égale Israël, c'est-à-dire avec le lever du soleil. Donc on peut la faire la Amida dès le lever du soleil. Comment alors la Amida comment alors avec la Amida et on répond cette braïta parle des hommes pieux qui prient la journée, tous les jours au lever du soleil, mais la Mishnah parle de tous les hommes, la Amida de tous les hommes. La Gemara pose une question. Tout le monde parle qu'on peut faire la Amida de Shacharit jusqu'à la moitié de la journée et pas plus. Pourtant on a vu que Rav Mari au nom de Rabbi Yochanan a enseigné que si quelqu'un s'est trompé et n'a pas prié la Amida d'Arvit, il priera à Shacharit. S'il a oublié la Shacharit, il priera à Mincha, de Amida. Tu vois donc qu'on peut faire la Amida de Shacharit toute la journée. Alors, on répond, c'est vrai qu'on peut faire la Shacharit toute la journée, mais celui qui l'a fait avant Chatzot, on lui donne la récompense d'une prière en son temps. Celui qui l'a fait après Chatzot, on lui donne la récompense seulement d'une prière, mais pas en son temps. Les sages se sont posé une question. Si quelqu'un s'est trompé et n'a pas fait la Amida de Mincha, il priera 2 Amida à Arvit. Quand on a oublié de faire Arvit, on fait 2 Amida à Shacharit, car c'est le même jour, comme il est écrit dans la Torah, ce fut le soir et ce fut le matin le jour. Mais ici, est-ce qu'on va dire que la Tefila est comme un sacrifice? Or, si on rate un sacrifice, on ne peut plus le rattraper le lendemain. Donc ici, on ne fait pas de Arvit. Oui, donc on dit que la Tefila est une miséricorde et on peut prier tout le temps qu'on veut. Et donc, on peut faire 2 Arvit. On répond de Rabbi Yochanan. Oui, on peut faire 2 fois Arvit, car la prière est une miséricorde et non pas un sacrifice. On écoute maintenant Tzvi Azoulay pour la suite. Maintenant, Brachot, page 4 à Moudbet, nos sages ils enseignent, si un homme s'est trompé et il n'a pas fait la Mincha de vendredi après-midi avant Shabbat, on dit qu'il fera 2 Amidat de Arvit de Shabbat. Après, on a dans notre cas, si il s'est trompé et il n'a pas fait Mincha du Shabbat, il fera 2 Amidat de Arvit de Chol du samedi soir et il dira Atachon Antanu dans la première Amida mais pas dans la deuxième. Et s'il a dit Atachon Antanu dans la deuxième et pas dans la première Amida, alors cette première Amida, elle n'est pas valable. La Gemara elle objecte et elle nous dit est-ce qu'on va dire que si on ne dit pas Atachon Antanu dans la première Amida, c'est comme si on n'a pas prié. Pourtant, la Tosefta, elle enseigne, si on a oublié de dire Morida Geshem dans la bénédiction de Mechaya Netib, on commence la Amida. Après, si on a oublié de dire Barach Alenu dans la bénédiction de Birkat Hashanim, on recommence la Amida. Mais si on a oublié de dire Atachon Antanu dans la bénédiction de Chonen Adaat, on ne recommence pas. Alors, on voit ici que si on a oublié de dire Atachon Antanu, la Amida elle est valable. Cela reste une objection contre les Chachamim. On enseigne. Selon Rabbi Yossé et Bar Rabbi Hanina, les prières ont été instaurées par les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Selon Rabbi Yoshua ben Levi, les prières ont été instaurées par rapport au sacrifice quotidien. Une braïta enseigne comme Rabbi Yossé. Les prières ont été instaurées par les patriarches. Abraham a instauré la prière de Shacharit, comme il a dit. Il s'est levé tôt le matin, où il
se tenait debout. Le mot debout signifie prière. Comme il est dit, Pinchas s'est mis debout et a prié. Yitzhak a instauré la prière de Mincha. Comme il est dit, Yitzhak est sorti dans le champ l'après-midi, Lachouar. Or, le mot Lachouar signifie prier. Comme il est dit, le pauvre en détresse vers sa prière devant l'Éternel. Alors on écoute le Rav Hananel donc pour encourager les enfants de la classe de 6e qui viennent de finir donc le Perek de Tefilat HaShahar, donc de Brachot. Bravo Darav. ברוך השם שאתם לומדים פה בקהילה לשם שמיים בחדר והתחלתם מסכת ברכות פרק תפילת השחר כמנהג אבותינו היו מתחילים ללמוד מסכת ברכות. ולמה היו מתחילים מסכת ברכות? למה לא מתחילים אלו מציאות? למה לא בבא קמא? בגלל המסכתות שאמרתי אלו מציאות, בבא קמא, זה עניינים של נזיקין. אבל מסכת ברכות זה איך האדם צריך להתנהג, איך היהודי צריך להתנהג בחיים שלו. לכן למדתי בתפילת השחר, מתי הזמן שלה, תפילת ערבית, רשות, חובה, סיפור יפה על לימוד התורה, על לימוד התלמידים, עם רבן גמליאל ורבי יהושע ורבי שמעון בר יוחאי, דברים נפלאים מאוד. ותדעו לכם, אתם לומדים עכשיו הליכות חיים, איך להתנהג, איך היהודי מתנהג, תדעו לכם שהעולם מתאים, נברא בצורה כזאת שהיהודי יכול לקיים את כל התורה. אין דבר כזה, אני לא יכול, קשה, לא. אין דבר כזה, קשה לי, לא יכול. יש לא רוצה. אם אדם רוצה, הוא יכול לקיים הכל וללמוד הכל. למה כתוב בזוהר הקדוש שקודשא בריחו הסתכל באורייתא וברא עלמא. אתם יודעים מה הפירוש של המשפט הזה? יודעים מה הפירוש? אני אסביר לכם. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא, לפני שברא את העולם, הוא הסתכל בתורה הקדושה וברא את העולם. למה התורה הייתה לפני העולם. אז הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. נמצא שהעולם מתאים לתורה. ואם חלילה אדם לא הולך לפי התורה, הוא משנה את המערכת של העולם. לכן אשריכם שאתם לומדים מסכת ברכות, תפילת השחר. איך היהודי צריך להתנהג? מה היהודי מתחיל שהוא קם? תפילת השחר. בעזרת השם, כמו שעכשיו סיימתם פרק רביעי של מסכת ברכות, ככה תסיימו את כל הש"ס, כל התורה כולה, תראו גדולים בתורה, ויראת שמיים, והכל לשם שמיים, כמו הקהילה לשם שמיים. ברוכים תהיו. חזק וברוך. Alors on va écouter maintenant Eliasaph Atia. Bravo Eliasaph. Il y a une braïta qui enseigne le nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Et elle dit pourquoi on fait la tfila du matin, on peut la faire jusqu'à midi, jusqu'à Khatzot. Parce que le korban du matin, on pouvait le sacrifier jusqu'à Khatzot. Rabbi Yehuda il a dit jusqu'à la 4e heure parce que pour lui le sacrifice quotidien du matin on pouvait le faire jusqu'à la 4e heure. Et pourquoi on a dit que la tfila de Mincha on peut faire jusqu'au soir? Parce qu'on peut faire la tfila le korban de l'après-midi, on peut le sacrifier jusqu'au soir. Rabbi Yehuda il dit jusqu'au Blag Mincha. Parce que pour lui, le sacrifice quotidien de l'après-midi, on pouvait le faire jusqu'au Blag Mincha. Et pourquoi on a dit que la tfila du soir, elle n'a pas de temps fixe alors? Parce que les membres qui étaient sacrifiés, on les faisait brûler toute la nuit. Et Rabbi Yehuda, on dit pourquoi la tfila de Moussaf, on peut la faire toute la journée. Parce que le korban du Moussaf, on pouvait le faire toute la journée. Rabbi Yehuda il dit jusqu'à la 7e heure.
Alors, on dit c'est quoi Mincha Gedola? On dit que c'est à partir de la 6e heure 30. Très bien. Et Mincha Ketana, c'est à partir de la 9e heure 30. Alors, ils se sont posé la question. Rabbi Yehuda, quand il dit jusqu'au plat Mincha, c'est le premier plat Mincha ou le deuxième plat? Alors, on nous répond que c'est le deuxième plat à partir de la 10e heure 45. 11e heure moins quart. Maintenant, on lui dit que c'est qui l'a. C'est à partir de quoi qu'on a fait les tfilat? Parce qu'avant, on avait dit que c'était Rabbi Yossé et Rabbi Hanina. Ils ont dit que c'était la vote qu'ils avaient fait, ils avaient ramené une Braïta. Alors, on vient de lui dire ici que c'est la vote qu'ils ont instaurée, ils se sont aidés des korbanot. Et on le voit parce qu'ils n'ont pas marqué c'était où la tfilat de Moussaf, alors on vient de lui dire qu'ils se sont aidés des korbanot. Maintenant, on va écouter donc Nathan Atia pour son Dvar Torah. Bravo. La Mishnah nous enseigne. Rabbi Yehuda dit, la prière du matin peut être dite jusqu'à 4 heures. Ici, se demander, c'est jusqu'à, veut dire jusqu'à inclus ou jusqu'à non inclus. Plus fort, s'il te plaît. Rabbi Yehuda il dit jusqu'au Plaga Mincha. Tout va bien si tu dis que le mot jusqu'à veut dire jusqu'à non inclus. C'est alors cela la différence entre Rabbi Yehuda et les sages. Par contre, si tu dis que jusqu'à veut dire jusqu'à inclus, alors l'opinion de Rabbi Yehuda est la même que celle des sages. Mais quelle est ta supposition? Que jusqu'à veut dire non inclus? Regarde dans la dernière section. La prière de Moussaf, on peut la dire toute la journée. Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 7e heure. Et une braïta enseigne. Celui qui a devant lui 2 téphilotes, une de Moussaf et celle de Mincha, il prie d'abord celle de Mincha et ensuite de Moussaf, car Mincha est la plus fréquente. Rabbi Yehuda dit, nous devons d'abord prier celle de Moussaf, puis celle de Mincha, car le temps va passer. Tout va bien si tu dis que jusqu'à et jusqu'à inclus, car c'est ainsi que tu peux trouver 2 prières coïncider. Mais si tu dis que jusqu'à et non inclus, comment pourrait-on trouver 2 prières qui coïncident? Une fois que le temps de Mincha vient le temps de Moussaf est déjà passé. Mais alors, quelle est la suggestion que jusqu'à veut dire jusqu'à inclus? Penses-tu qu'en disant la moitié de la Mishnah, Rabbi Yehuda parle de la dernière moitié, Mincha Kana? Et voici que la Braïta veut dire quand la première moitié de Mincha s'achève-t-elle et la dernière arrive-t-elle? Lorsque s'achève 11 heures, mais moins le quart. Rav Nachman dit, nous avons aussi étudié dans la Mishnah. Rabbi Yehuda ben Bava a apporté un témoignage à propos de 5 sujets. Que nous devons causer du rejet du mari par la fémineuse. Et que nous pouvons permettre à une femme de se marier sans les paroles d'un seul témoin, que son mari est mort. Un coq a été lapidé à Jérusalem pour avoir tué un bébé. Un vin vieux plus de 40 jours qui a été versé comme libition sur l'autel. Un tamis du matin qu'il peut être offert durant les 4 premières heures du jour. On apprend de cela que lorsque Rabbi Yehuda envoyait le terme jusqu'à, il voulait dire jusqu'à inclus. Rav Kahana dit la halacha est comme Rabbi Yehuda, puisque la Mishnah dans le traité Eliot est conforme à son opinion. Et à propos du tamis du matin, il ne peut être offert que durant les 4 premières heures du jour. Hazak. Non, attends. Alors nous allons écouter Mathia Fenesh. Je vais à la page 58 qui parle de Tfilat Eva. Alors on va donner 4 sens. Alors le premier sens de Rabbi Yaakov Bar Adi au nom de Rabbi Yehoshua, il dit que celui qui prie comme un fardeau. Le deuxième enseignement de Chachamim, ils disent que ceux qui ne prient pas avec le langage des supplications. Rabbi Yosef et Rav Papa ils disent la même chose. Ils disent que celui qui ne lit
pas une chose dans sa prière. Et le dernier enseignement, le quatrième, de Abaye. Abaye dit ceux qui ne prient pas avec le rougissement du soleil, Shacharit, le rougissement du soleil, et Amincha avant le coucher du soleil. Après, il y a Rabbi. Prends la gloire. Il est où le prophète, il a rencontré Rabbi Yehuda. Prends la Gemara. Rabbi Yehuda, c'est le frère de Rav Hassida. Oui. Et lui dit, ne t'énerve pas et ne faute pas, et ne t'en pas et ne faute pas. Hazak Ovaru. Alors, on va écouter Eliezer Sidbon. La Gemara revient sur le sujet. Rabbi Talmud enseigne Ravasi. S'il oublie de mentionner les forces des pluies de Merchaim Mitim, il recommence. S'il oublie de mentionner la demande des pluies dans Marchanim, il ne recommence pas, car il peut la dire dans le chemin du village. S'il oublie de mentionner la séparation dans la Tachonen, il ne recommence pas parce qu'il peut la dire sur le cos. La Gemara objecte. Pourquoi? Pourtant, il y a une braïta qui enseigne que s'il oublie de mentionner la demande des pluies de Marchanim, il recommence. C'est une différence de Rabbi Tanchum. On répond, Rabbi Tanchum, c'est différent car Rabbi Tanchum parle qu'il prie une prière avec Minyan, donc il ne recommence pas car il pourra dire avec l'officiant de la Chazara. Et la Braïta parle qu'il prie seul, c'est pour ça qu'il recommence. La Gemara objecte. Si c'est vraiment cela, alors pourquoi Rabbi Tanchum ne l'a pas dit là sur la scène? Il ne l'a pas dit. Le rédiger dans son enseignement, celui qui oublie tel matar, il ne recommence pas qu'il peut la dire dans le khadra avec l'officiant. Il répond que dans ces cas, c'est pareil. Rabbi Tanchum parle qu'il s'est rappelé avant Shema Tefila, donc il ne recommence pas. Et la Braïta parle qu'il s'est rappelé après Shema Tefila, c'est pour ça qu'il recommence. Très bien, Hazak. Non, nous allons écouter maintenant Yoel Fenesh. La Mishnah dit la Tula d'Arvit, elle n'a que va, elle n'a pas de temps fixe. Ça veut dire quoi, elle n'a pas de temps fixe? On répond, cela veut dire qu'on peut la dire toute la nuit. Alors sinon, pourquoi on ne l'a pas dit directement que la Tula d'Arvit, on peut la dire toute la nuit? On répond parce que la Tula d'Arvit est facultative. En effet, Rabbi Yehuda rapporte au nom de Shmuel que Rabbi Yehoshua dit que la Tula d'Arvit est facultative et Rabban Gamliel dit que la Tula d'Arvit est obligatoire. Alors, à présent, on rapporte une histoire. Un élève il est allé demander à Rabbi Yehoshua, la Tula d'Arvit est facultative ou elle est obligatoire? Rabbi Yehoshua lui a répondu que la Tula d'Arvit était facultative. Il allait voir Rabban Gamliel et lui demanda, Rabban Gamliel, la Tula d'Arvit elle est facultative ou obligatoire? Il a répondu, elle est obligatoire. L'élève lui a dit, mais Rabbi Yehoshua il a dit que la Tula d'Arvit elle était facultative. Rabban Gamliel a répondu, attends qu'on arrive au Beth Midrash, tu reposeras cette question. Arrivé au Beth Midrash, l'élève repose cette question. Rabban Gamliel, la Tula d'Arvit est facultative ou obligatoire? Rabban Gamliel dit, elle est obligatoire. Est-ce que quelqu'un est en contradiction avec la chose? Rabbi Yehoshua se lève et dit non, personne. Rabban Gamliel dit, ah mais pourtant en ton nom, il y a marqué, tu as dit que la Tula d'Arvit était facultative. Yehoshua, lève-toi. Rabbi Yehoshua il répond, s'il était mort, j'aurais pu dire que c'était faux. Mais là il est vivant, donc je ne peux pas dire que c'est faux. Et il se leva. Rabban Gamliel continue à son cours et les sages se disent. Ça fait la troisième fois que Rabban Gamliel fait lever Rabbi Yehoshua. Venez, enlevons-lui le poste de prince. Mais qui mettra sa place? Si on met Rabbi Yehoshua, non, ça va faire trop de peine à Rabban Gamliel, parce que c'est son rival. Si on met Rabbi Akiva, non, ça ne marche pas. Car il est intelligent, oui, il est riche, oui, mais il n'a pas le mérite des pères. Rabban Gamliel, il pourra le maudire. On décida alors d'opter pour Rabbi Elazar ben Azariah. On allait le voir et il dit, attendez, je vais demander à ma femme. Arrivé chez lui, il demandait à sa femme qui lui répondait, non, ils vont encore te virer comme à Rabban Gamliel. Il répondit,
Mais c'est comme un verre qu'une riche personne il utilise une fois et après il se casse. C'est pas grave. Elle a dit, mais tu n'as pas des poils blancs sur ta barbe. Bon, il alla se coucher le lendemain, des poils blancs avaient poussé. Et c'est là qu'il avait dit, voici, je suis comme si j'ai 70 ans, mais j'ai que 18 ans. Bon, on l'a nommé prince. Hazak ou Baruch. Nous allons écouter Nathan Farouz maintenant. Rabbi Chia bar Ravin, il dit au nom de Rav, il a prié la tfila de Shabbat, avant Shabbat. Rabbi Yoshaya, il a prié chez Motzei Shabbat, la tfila de Motzei Shabbat. Shabbat, pendant le Shabbat, et Rav, il a prié, et on revient, il dit que Rav, il a prié la tfila de Shabbat, il a prié la tfila de Shabbat avant Shabbat, et il dit que de Shalakos, il a dit sur le verre, mais il ne dit pas qu'il doit. Oui, est-ce qu'il doit dire sur le verre il nous dit viens, écoute. Et Rav Nachman, au nom de Shmuel, il dit il a prié, l'homme il doit prier, c'est Shabbat la tfila de Shabbat, la veille de Shabbat. Attendez. La dame, la mépris, c'est le Shabbat, le Shabbat. Donc il peut prier la prière de vendredi après-midi, c'est ça. Et il dit aussi sur le verre, la kedusha sur le verre. Et la halakha, elle est comme elle est comme Rabbi Yoshaya. Oui. Il a prié chez le Motzei Shabbat, du Shabbat. Pendant Shabbat, voilà, il peut prier. Et Omer Abdallah à la base, il peut la dire sur le verre. Mais il peut la dire aussi sur le verre. Et on nous dit viens et écoute Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Il dit l'homme il prie chez le Motzei Shabbat, la tfila du Shabbat, pendant Shabbat. C'est celle de samedi soir, il peut la faire le Shabbat après-midi. Mais Omer Abdallah. Et il dira même une Abdallah sur le verre, c'est ce qu'on dit. Sur le verre. Rabbi Zira il dit au nom de Rabbi Assi. Et Rabbi Assi il dit au nom de Rabbi Elazar ben Azariah, Amar Khanina. Et il dit Rav Hamoud, il a prié Bessad Hamoudze en deux colonnes. À côté de cette colonne-là, il a prié le Rav. Et il a fait la tefila. Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossé. Il dit c'est pas lui, c'était Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé. C'est Shabbat. Et c'était pas le vendredi qu'il a prié, mais c'était Motzei Shabbat pendant Shabbat. Donc, on écoute Baruch Atal Pravot. Rabbi Yochanan ben Akana, il faisait une petite fila quand il rentrait et sortait du Beth Midrash. Ses élèves ils lui ont demandé à quoi elle sert cette fila. Rabbi Yochanan leur a répondu quand je rentre, je fais une fila pour que je ne me trompe pas dans ce que j'enseigne. Et quand je sors, je fais une fila que je remercie Hachem de mon sort. Alors la Gemara va expliquer c'est quoi c'est les prières qu'il faisait. Quand il est rentré, il disait que se trompe pas sur le travail d'Allah et que ses amis se réjouissent de lui, que sur quelque chose qui est pur, il ne dit pas qu'il est impur, sur quelque chose d'impur, il ne dit pas qu'il est pur. Et la dernière chose, que ses amis ne trébuchent pas sur des paroles de Torah. Et quand il sortait, il faisait une bracha, il remercie Hachem qu'il a mis ce soir et qu'il n'a pas mis avec des voyous.
Alors, moi je me lève et eux ils se lèvent. Moi je me lève pour des paroles de Torah et eux ils se lèvent pour des dvarim de Teilim. Moi je me fatigue et eux ils se fatiguent. Moi je me fatigue pour avoir une récompense et eux ils se fatiguent pour pas avoir de récompense. Moi je cours et eux ils courent. Moi je cours vers le Gan Eden et eux ils courent vers le chemin de l'enfer. Un jour, Rabbi Eliezer il était malade. Ses élèves sont venus le voir dans sa chambre. Et ils lui ont dit, Rav, est-ce que vous pouvez nous apprendre les chemins de la vie? Il leur a dit, il y a 4 choses. Première chose, faites asseoir vos enfants sur les genoux de Tzadikim. Deuxième chose, ne faites pas à vos enfants des enfants de chiage. Troisième chose, respectez vos camarades. Et quatrième chose, quand vous priez, sachez devant qui vous vous tenez. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était malade. Ses élèves sont venus le voir et ils ont vu qu'il pleurait. Et ils lui ont dit, pourquoi vous pleurez? Il leur a dit, parce que là, si je me tenais vers un roi en chair et en os, s'il s'énerve contre moi, sa colère, elle ne serait pas éternelle. S'il m'emprisonne, sa prison, elle ne serait pas éternelle. S'il me tue, sa mort, elle ne serait pas éternelle. Mais si maintenant je me tiens vers le roi des rois, s'il s'énerve contre moi, sa colère, elle est éternelle. S'il m'emprisonne, sa prison, elle est éternelle. S'il me tue, sa mort, elle est éternelle. Et devant moi, il y a 2 chemins. Je ne sais pas vers lequel on m'amène. Avec tout ça, vous voulez que je ne pleure pas? Alors ses élèves ils lui ont dit, Rav, est-ce que vous pouvez nous faire une bracha? Il leur a dit que vous ayez la crainte d'Hachem comme la crainte des hommes. Parce que quand il y a un homme, quand vous êtes avec quelqu'un, vous n'allez pas faire de péché. Mais si vous êtes tout seul, vous allez faire des péchés. Après, il leur a dit merci, il leur a dit enlevez tous les ustensiles qu'il y a dans ma chambre et préparez une chaise pour le Chizkiyahu qui va venir m'accompagner. Fait, Hazar. Alors, on écoute maintenant Ariel Moshe Atal. Bravo Ariel Moshe. La tefila Shemona Esrei est la prière principale de la tefila et elle fut appelée par rapport aux 18 brachot de la Mida. Il y a une discussion dans la Mishnah et les Ramim. Est-ce qu'il est obligé de faire entier ou un résumé? Parce qu'avant il n'y avait pas de sidour et il faisait par Tanakama, nous avons 3 avis. Tanakama il dit on doit faire la Mida entièrement. Oui. Rabbi Yoshua il dit on doit faire un résumé de chaque bracha. Et Rabbi Akiva il dit cependant si la personne si la tefila est fluide dans sa bouche, il a fait entièrement, sinon il fait un raccourci. La deuxième partie de la Mishnah nous enseigne que c'est une bracha de supplication envers Hachem. Envers Hachem, et pour cette raison que Rabbi Eliezer dit que celui qui fait une tefila comme une redevance, sa prière elle n'est pas agréée. Rabbi Yoshua nous apprend que lorsqu'un homme se trouve dans un danger, il fait une tefila abrégée. Et celui qui est dans un animal, il descend et il se met debout et il prie vers et il pense dans son cœur qu'il se prie devant le Beth Amikdash. Le Gemara nous explique que les 18 brachot ont été institués par rapport au nombre du nom d'Hachem, 18 noms du nom d'Hachem. Et que David avait prononcé le psaume avant le Shem Elohim.
de quelle manière faut-il se présenter dans la Mida et la raison pour laquelle il a rajouté une beracha le supplémentaire et tout supplémentaire et en tout il y a 19. Hazan. On écoute maintenant donc Lévi Yitzhak Tobenblad. Bravos. La Mishnah enseigne que Rabbi Yoshua dit qu'un homme peut prier un résumé des 18 bénédictions. La Gemara explique qu'est-ce que c'est un résumé des 18 bénédictions. Rabbi dit un résumé de chaque bénédiction en bénédiction. Et Shmuel dit un résumé des 18 bénédictions appelées Avenez-nous. La Gemara nous enseigne Abaye Moudisset, celui qui faisait Avenez-nous. Rabbi Arman, au nom de Shmuel, dit toute l'année on peut faire Avenez-nous, sauf à la sortie de Shabbat ou à la sortie des fêtes, car on doit inclure dans la Mida à Tachon et Tano. Rabbi Bar Shmuel il objecte pourquoi dis-tu qu'on ne peut pas faire Avenez-nous le samedi soir ou à la sortie des fêtes, car on doit inclure dans la Mida à Tachon et Tano. On n'a qu'à faire comme Rabbi Akiva dans la Mishnah, que tous les samedis soirs, il inclut à Tachon et Tano une 4e bénédiction à part. Là aussi, on peut faire Avenez-nous et on rajoute à Tachon et Tano une 4e bénédiction. On répond, toute l'année on ne fait pas comme Rabbi Akiva, alors là aussi on ne fait pas comme Rabbi Akiva. La Gemara elle nous répond aussi que comme toute l'année on ne fait pas comme Rabbi Akiva, alors là aussi on ne fait pas comme Rabbi Akiva, car l'Amida contient 18 bénédictions et on ne peut pas rajouter une 19e. On répond, la Avenez-nous contient 7 bénédictions et on ne peut pas en rajouter une 8e. Alors mon travail d'objet, on a inclure à Tachon et Tano dans Avenez-nous sans avoir besoin de rajouter une 4e bénédiction. Comme cela, Avenez-nous à Mavji Baï Kodesh Lechol et à Dadar Kecha. La Gemara conclut comment sera raison, c'est une bonne question. Alors, on écoute Yosef Ohayon. Bravo. Rabbi Amir Ravasi, bien qu'il avait 13, il ne priait qu'à la synagogue à Téléry. Entre colonnes, il ne priait que là où ils étudiaient. Où ils ont étudié, le maître a fait ainsi. Rabbi Yitzhak, fils de Shabdani, si tu dis au nom de notre maître, le maître ne enseigne la halakha, c'est pas concentré. Et comme Rabbi Yehuda, un homme se mesure, nom de Azariah Ben Nazaria, Rabbi Chia, fils de Souma, le maître ne s'est rappelé et a prié et a recommencé la Hamida une 2e fois. Rabbi Zera lui dit pourquoi le maître a fait ainsi, si c'est parce que tu ne t'es pas concentré la première fois. Pourtant Rabbi Eliezer a enseigné que si un homme ne peut pas se concentrer, alors il ne prie pas. Si c'est parce que tu n'as pas mentionné Rosh Chodesh, pourtant la Braïta a enseigné, si on a oublié de mentionner Rosh Chodesh à Arvit, il ne recommence pas car il ne peut se rattraper à Shacharit. Si on a oublié de mentionner Rosh Chodesh à Shacharit, il ne recommence pas car il ne va pas la dire à Moussaf. S'il est à mentionner Rosh Chodesh à Moussaf, il ne recommence pas car il ne va pas la dire. Il va la dire. Il va la dire après. Dans la question de Rabbi Zera, et maintenant, pourquoi Alors, on écoute maintenant Yosef Ben Arous. La Gemara dit cette braïta est un soutien pour Rabbi Yehoshua, qui a dit que c'est interdit de passer devant celui qui est prié, devant celui qui prie. Ravasi, passer devant. On répond que c'était au-delà de 4 amotes. La Gemara s'interroge. Comment Rabbi Irmia s'est mis derrière son maître Rav? Voilà que Rav Yehuda, au nom de Rav, enseigne un homme n'a pas le droit de se mettre ni devant ni derrière son maître. Rav. Pendant la Hamida, il est aussi une braïta enseigne. Rav Eliezer dit celui qui prie derrière son maître
Celui qui salue son maître ou rend le salut à son maître le fasse simple. Celui qui contredit la yeshiva de son maître. Celui qui dit une chose qui n'a pas envie de son maître. Et il n'y aura pas des choses de bon. Provoque de la Shrina, la province divine, sans le peuple d'Israël. Pour répondre, c'est différent ici puisque Rabbi Armia est l'élève mais aussi l'ami du Rav. La Gemara m'a une preuve que c'est son ami. Ce jour-là, que Rav a pris la Hamida du vendredi soir, alors qu'il faisait jour, Rabbi Zira qui a dit tu as reçu le Shabbat et tu t'es pas séparé du travail. C'est comme si quelqu'un s'adresse à un ami et qu'il ne lui a pas dit que le maître s'est séparé du travail. Comment on adresse à un Rav, donc c'est bien son ami. Hazak on écoute maintenant Etan Shukroun. Je dois préciser que je me suis trompée, du coup je vais faire une notion qu'on n'a pas encore fait en classe, sur le chapitre 5. Si tu enlèves ça. Cela va se porter sur la façon et la joie, à partir de quand et comment. Un jour, il y a une attaque en qu'il ne faut pas être excessivement heureux. Un jour, non, c'est pas... C'est Arma qui était assis derrière Ravaillé et il a vu excessivement joyeux. Et il a dit pourquoi il est excessivement joyeux. Il a dit parce que je mets des filines. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené un verre d'une valeur de 412. Il a cassé devant lui. Il a été très attristé. Je rapporte une autre histoire. Je rapporte un autre enseignement qui vient du même point. Sur la façon de rire, l'enseignement enseigne, il ne faut pas remplir sa bouche de rire excessivement en ce moment. Gmara s'interroge, mais alors quand on répond, à partir du moment où Hachem commencera à faire des grandes choses avec le peuple d'Israël. Hazak